un mot de passe. Par les temps qui courent, si vous saviez le nombre de personnes qui seraient prêtes à tuer père et mère pour rejoindre le continent au plus vite, vous êtes sûr qu'on ne vous a pas suivi au moins? Non, je ne crois pas. Bon, je vous demanderai de parler un peu moins fort, car sur le pont d'un bateau, les voix portent très loin. Et il n'est pas impossible qu'on vous observe. Vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop? C'est mon devoir de veiller à la sécurité des passagers. Vous connaissez la formule, seul maître à bord après tout. Et comme je ne crois pas trop en Dieu. Ah, c'est vous, le capitaine? C'est moi, oui, mais appelez-moi Maximilienne. Maximilienne, c'est drôle, ce nom me dit vaguement quelque chose. Max, pour les intimes. Diane de la Rochelière. Diane, Mais dites-moi, vous me parliez d'un yacht. Je ne m'attendais pas à ça. c'est-à-dire que j'ai dû laisser mon yacht en cale sèche pour le contrôle technique. C'est un ami qui m'a prêté celui-ci. Je vous assure que... Cela ressemble beaucoup à un bateau de pêche, non? Mon ami est pêcheur, en effet, enfin la pêche au gros, hein, le thon, l'espadon. D'après l'odeur, j'aurais plutôt dit de la pêche à la morue. Enfin. Oh, ça doit venir du port. Vous verrez, quand nous serons en pleine mer, on ne sentira plus que l'air du large. Ah, et vous êtes sûr que ce ratio est fait pour le grand large? Nous ne sommes qu'à une trentaine de kilomètres du continent, on ne peut pas vraiment parler de grand large. Enfin, à la guerre comme à la guerre. Et combien de temps dure cette traversée? 1 heure tout au plus. Bon. 2, par vent contraire. Par vent contraire. Ah, ne me dites pas que c'est un bateau à voile. Vous me prenez assez cher comme ça pour le gasoil. Non, non, je vous assure, c'est un bateau à moteur. Bon. Et je peux voir ma cabine? Votre cabine. Ah, d'accord. Il y a 2 couchettes en bas, je vous préviens, c'est assez ouvert. Rassurez-moi, il y a des toilettes au moins. Bah oui, quand même. Ah, bon. Je vous l'ai dit, il ne s'agit que d'une traversée d'1 heure ou 2. On ne va pas y passer la soirée. Bon, j'espère. Pardon? Non, je disais si vous voulez vous détendre un peu sur le pont en attendant. Ah, je ne crois pas pouvoir me détendre aussi facilement. Et puis j'imagine que vous ne savez pas de cocktail non plus. Ah non, le barman a pris sa journée malheureusement. Mais asseyez-vous donc dans cette chaise longue. Merci, je vais rester debout. Bon, et on met les voiles dans combien de temps? C'est un bateau à moteur. Oui, alors j'avais compris la première fois, merci. Mettre les voiles, c'est une façon de parler. Eh bien, nous appareillerons dès que tout le monde sera là. Tout le monde? Comment ça, tout le monde? Les autres. Ah, parce qu'il y en a d'autres. Ah, avec cette grève de la compagnie de ferry, beaucoup de gens sont restés coincés sur cette île. Hein, et ils cherchent tous désespérément un moyen de rejoindre le continent, à n'importe quel prix. Donc, vous vous êtes improvisé passeur. J'essaie seulement d'interrompre. Moyennant finance. Écoutez, vous n'étiez pas obligé d'accepter. D'ailleurs, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais le payer d'avance, et en liquide. Voilà votre argent, capitaine. Merci. C'est drôle, on se croirait dans un mauvais remake de film noir américain. Vous trouvez? Le bord de l'angoisse. Sauf que vous ne serez absolument pas une Humphrey Bogart. Ni vous à Lorraine Bacal. Bon, je vais mettre le moteur en route. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à siffler. Vous savez siffler, Diane? Oui, monsieur le directeur. Ouh, oui, je m'apprêtais à vous rappeler justement. Non, ne vous inquiétez pas, je serai bien là demain matin. Avec le contrat signé. À Paris, oui, comme convenu. Oui, je sais, les actionnaires attendent des résultats. Et votre réélection au conseil en dépend. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur, je ne vous décevrai pas. Ah, je rapporte également tous les fonds qui étaient sur le compte secret que vous m'avez demandé de solder. En liquide, oui, comme convenu. Dans le double fond de ma valise. Bon, écoutez, ça m'arrangerait si je pouvais éviter la douane. Alors, comme les marins de la compagnie de ferry sont en grève, je prépare sur une espèce de morutier. C'est assez pittoresque. Oui, c'est ça, je vous raconterai tout à mon retour, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur le directeur. Salut! Vous avez consulté la météo marine ce matin? Non, pourquoi? Ah bon, bah, je croyais que... Ah pardon, ils annoncent de l'orage. Ah ben je pensais que c'était du brouillard plutôt. Bah, de l'orage, du brouillard, on s'en fout. C'est vous la collière? L'atelier. Oh,
de faire chauffer le moteur, enfin je crois. Ouais, ben, je vais l'attendre ici, hein. Moi, c'est Amanda. Diane de la Rochelière. Une chance qu'on ait réussi à trouver ce Mauritier. Sinon, ben, on restait coincé là comme des phoques au milieu de la banquise. Une grève surprise, là, comme ça, sans préavis. Mais ça devrait pas être permis. En même temps, s'ils avaient déposé un préavis, on n'appellerait pas ça une grève surprise, hein. Ah, c'est une maline, hein? Eh, alors, vous aussi, les fous. Pardon. Non, je veux dire, vous aussi, vous êtes brassés partout. Ah, on peut dire ça. Vous avez un rendez-vous urgent. Ou alors vous avez quelque chose à cacher. Regardez, moi je vais vous dire, j'aimerais autant éviter la douane. Ne vous sentez surtout, mais alors surtout pas obligé de me faire la conversation. Oh, on va passer 2 ou 3 heures ou 4 heures sur ce bateau, alors autant qu'on bavarde un peu, ça va passer plus vite, hein. 4 heures? Ah, le capitaine m'a parlé d'1 heure. Ben moi, il m'a dit une demi-journée, je crois. Mais alors qu'est-ce qu'il attend? Il faudrait qu'on parte si on veut arriver avant la nuit. Ben, les autres passagers, j'imagine, hein. Et vous savez combien on est exactement? Bon, une dizaine, je suppose. Ah non. Non, c'est impossible, on ne tiendra jamais à 10 sur ce bateau. Ah, ben on voit bien que vous n'avez jamais pris le RER1 entre 7 et 8 heures du matin, parce que là... Ben non, non. Au risque de vous surprendre, je n'ai jamais pris le RER. Ah, vous travaillez en province? Non, je ne me déplace qu'en voiture, avec chauffeur. Oh, ben je vois, hein. Et c'est quoi votre métier? Je travaille dans la finance. Je ne vous demande pas le vôtre. Oh, ben oui, hein, vous pouvez, hein, vous savez. Moi, j'arrive à cacher. Ah oui, enfin c'est dans votre métier qu'il n'y a rien à cacher. Ah, vous devez être Amanda. Oui? Comment vous m'avez reconnue? Je sais pas, l'intuition. Disons que vous ressemblez beaucoup à votre prénom. Ah ben merci, hein. Et vous, alors, c'est quoi votre petit nom? Max. Max? Ah bah, ça me va bien aussi, hein. Ah oui, pourquoi ça? Bah, je sais pas, vous avez l'air vraiment Max, hein. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va peut-être pouvoir lever l'angle. Je sais que ce n'est encore qu'une façon de parler, mais dans un port, on ne lève pas l'angle. On largue, on se contente de s'amarrer. À la première bite, comment se tient? Oui, c'est ça. Donc dans un port, on ne jette pas l'angle, on largue et on s'amarre. Oui, alors on va mettre les choses au clair très vite entre nous, capitaine. Je ne suis pas là pour passer mon permis bateau. Et puis si j'avais pu faire autrement, j'aurais pris l'avion. Alors on décolle quand? Je vous l'ai dit, quand tous les autres passagers seront là. Mais ils arrivent quand? Les voilà, justement. Voyons, Charles, dépêche-toi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais de mollasson? Voyons, chérie, je ne suis pas mollasson, je suis réfléchi. Bah, puisque je te dis que tu es mollasson. Oh, ah, ça doit être ici. L'entreprenant, c'est bien ici? Ce n'est pas tout à fait le mot de passe, mais on va oublier ce détail. Voilà. J'ai fait une réservation cet après-midi au nom de Bitodo. Bitodo. Un nom de code, j'imagine, assez cocasse, il faut le reconnaître. Bah, non, tu n'es pas un nom de code, pourquoi? Monsieur et Madame Bitodo, très bien. Ben, on peut pas dire que leur patronyme, il va bien, hein, il colle bien avec leur nom, hein. Leur profil. C'est-à-dire, c'est le nom de monsieur, n'est-ce pas? Pas le mien. Nous ne sommes pas mariés. Pas encore. Non. Je comprends. Vous hésitiez à me dire Madame Bitodo. Bon, en tout cas, bienvenue à bord. Faut-il enregistrer les valises? Oh bah méfiez-vous, ils seraient capables de vous faire payer un supplément bagage. Nous ne sommes pas sur Ryanair tout de même. On va considérer que ce sont des bagages allemands. Bien. Alors, Charles, tu n'as qu'à mettre les valises par ici. Allez. Mon amour. Excusez-moi, monsieur n'est pas compris dans la liste des passagers. En tout cas, je n'ai pas encore encaissé sa contribution. Mais ce n'est pas grave.
Vous n'avez qu'à le considérer lui aussi comme un bagage à main. Mais voyons, chérie, je ne suis pas une valise. Oh, il est vrai. Et pourtant, ne dit-on pas con comme une valise? Non, bien sûr, capitaine, je plaisantais. Je paierai pour nous deux, comme d'habitude. Bon, puisque nous sommes au complet, on va peut-être pouvoir partir. Oui, enfin, il me manque encore un passager, mais bon, tant pis pour lui, je pense qu'il ne viendra plus. Pourtant, c'est pour lui que j'ai affrété ce bateau au départ. C'est ça, tant pis pour lui, il n'avait qu'à être à l'heure. Et si on pouvait démarrer sur les chapeaux de roue? Je sais que c'est encore qu'une façon de parler, mais bon, hein? Oui, allô? Ah, dans 5 minutes, vraiment? Oh, c'est-à-dire que nous allons à Paris. Oui, bon. Vous vous rappelez du mot de passe? Oui, c'est ça, et je crois qu'ils annoncent de la pluie. Bon, bah dépêchez-vous, on vous attend. Quoi encore? Ce sera le dernier, je vous promets. Il a payé d'avance, on ne peut pas partir sans lui. Vous allez sur le continent? Oui, mais en principe, nous sommes complets. Ah, je suis enceinte, vous le voyez. Oh là, raison de plus pour ne pas l'embarquer. Imaginez qu'à la couche durant la traversée. Je devais prendre le ferry tout à l'heure, là, dans la journée. Oh, je devais aller à la maternité, en m'attend là-bas. Mais vous savez, les maternités ici sont pas dignes de ce nom. Ah, ça, il est évident que les paradis fiscaux sont rarement réputés pour la qualité de leurs services publics. Oui, oui, et puis j'ai des consignes de sécurité. Oh, je vous en supplie, s'il vous plaît. On pourrait peut-être faire une petite entorse au règlement, vu l'état de madame. Ah, j'ai de l'argent, je vous paierai. On ne va pas laisser cette pauvre femme accoucher sur le pont. Ah, merci, Dieu vous le rendra. Quel est votre petit nom, capitaine? Maximilienne. Ah, ben, si nous arrivons à bon port, je vous promets que j'appellerai cet enfant Maximilien si c'est une fille et Maximilien si c'est un garçon. Je suis très flattée, mais vous n'oublierez pas de me payer le prix de la traversée. Ah oui, c'est combien? 500 € par personne. Par personne. Vous avez payé compter un billet pour le polichinelle et alors tiroir, non? Non, pour lui, la traversée est offerte. Pour elle, ce sera 500 €. 500 € tout de même, c'est beaucoup. C'est pour le gasoil. Je ne savais pas que le carburant est aussi cher dans les paradis fiscaux. Capitaine! Capitaine! C'est moi qui viens vous appeler. Julia. Oui, Julia, effectivement. Vous n'avez que cette petite mallette? Oui, j'ai l'habitude de voyager léger. Et vous savez pas qu'il y aurait d'autres passagers? Messieurs, dames. Oui, avec la grève de la compagnie, je me suis dit que ce serait bête de ne pas les faire profiter du voyage. Bonjour, madame. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Mais tais-toi donc, imbécile! Excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Alors, on me confond souvent avec quelqu'un d'autre. C'est le drame de ma vie. Bon, puisque tout le monde est là, installez-vous, je vous en prie. Par contre, je n'ai pas prévu de transat pour autant de monde. Oh, je propose que nous en laissions un pour cette dame, en raison de son état. Ah, c'est ça, et les autres, ça seront un tour de rôle. Oh, je vous céderai très volontiers ma place, chère madame, si vous le souhaitez. Merci, il y a au moins une âme généreuse à bord de ce bateau. Il y a 2 couchettes en bas, mais je vous préviens, ça sent la marée. Oh, puisque tout le monde est là, on va pouvoir y aller. Oui, bon, bah, je vous prie de m'excuser, je vais regagner mon poste de commandement. Bon, à la grâce de Dieu. Allez, en avant toutes. Mais discrètement, si possible. Je vous rappelle qu'avant de quitter cette île très accueillante pour regagner le continent, nous sommes supposés passer par la douane. Ouais, très accueillante, surtout pour les gros patrimoines. Ah, il va falloir qu'un jour on fasse entrer dans le dictionnaire le mot matrimoine. Parce qu'en l'occurrence, Il ne manquerait plus qu'on se fasse arrêter par les gardes-côtes en arrivant sur le continent. Personnellement, je n'ai rien à cacher, mais bon. bien sûr, personne n'a rien à cacher ici.
filerons à l'anglaise. Désolée, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, pour un dispart discret, c'est bien réussi, hein, Vous êtes à la piloter ce navire? Oui, c'est un petit bateau. Un pilote, c'est largement suffisant. Habituellement, il y a un second? Oui, parce que dans les avions, c'est comme ça, il y a toujours un second. Parce que si le pilote il a un malaise, et ben c'est le second qui prend les commandes. Mais nous ne sommes pas dans un avion. Que voulez-vous qu'il nous arrive? Oh bah, c'est ce que disaient aussi les passagers du Titanic, hein. Non, on voit la côte d'ici. Non, moi, je ne vois rien, hein. Ah, moi non plus. Il faut dire que c'est un anti-brouillard. Tant que ce n'est pas une tempête, Ouais, sous la mine. vous avez des informations précises à ce sujet? Non, non, pas du tout. Bon, allez, cette fois, c'est parti. Oh ben non, non, voyons, Charles. Tu ne devrais pas rester assis sur cette valise. Tu vas l'abîmer. Ah, voyons, Yvonne. Oh ben, arrête de discuter tout ce que je dis, hein. Mais c'est agaçant à la fin. Excuse-moi, excuse-moi. En tout cas, il fait un temps magnifique, hein. Oui, ça va nous faire prendre des couleurs. Vous aussi, ma petite dame, vous en avez bien besoin. Vous êtes toute palichonne. Vous êtes sûre que ça va? Ça fait combien de temps qu'on est parti? Un peu plus de 2 heures, hein. Et on ne voit toujours pas la côte. Je crois que j'ai mal au cœur. Ah, ça, il est évident que quand on est enceinte, ce n'est pas très indiqué de voyager sur un bateau. La pauvre. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Et vous savez qui est le père? Charles, ce ne sont pas des questions à poser à une femme honnête. Désolé, je me suis mal exprimé. Non, je voulais dire, c'est le papa qui va être content. C'est un garçon ou une fille? Oh, Charles. Enfin, le papa, c'est toujours un garçon, hein. Même avec le mariage pour tous, on ne va rien changer à ça. Il faudra toujours la petite graine. Je voulais parler de l'enfant, ma chère. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? C'est toujours la question qu'on pose dans ces cas-là, non? Mais oui, bien sûr, je plaisantais. Mon pauvre Charles, tu n'as aucun sens de vie. Alors, c'est un garçon ou une fille? Je sais pas, je préfère avoir la surprise. Oh mon Dieu, comme vous avez raison. Moi non plus, je n'ai pas voulu savoir. Remarquez, de mon temps, on n'avait pas trop le choix. On prenait ce qui venait. Les enfants sont un don de Dieu. Oui, moi, il m'en a donné 7. Toutes des filles. Puis alors, si j'avais pu leur noyer une ou deux. Mais bon, finalement, c'est mon mari qui est mort. Noyé, justement. Sinon, qui sait combien le bon Dieu m'aurait encore donné de filles. Non, croyez-moi, ma petite dame, dans ces époques-là, le meilleur moyen de contraception, eh bien, c'était encore le boulevard. C'était une autre époque. Il n'y avait pas d'Internet. La télévision était en noir et blanc. Mais le monde était déjà en couleur. Ah oui. Dans quel monde on vit, mon Dieu, dans quel monde on vit? Mais bientôt, on pourra choisir le sexe de son enfant, la couleur de ses cheveux, son quotient intellectuel. Non mais, vous trouvez ça normal, vous? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vais aller vomir. Non, croyez-moi, ma petite dame, de mon temps, si on avait pu choisir, le monde actuel ne serait peuplé que de grands blonds avec le QI d'Einstein. Ouais, comme le souhaitait les nazis. Oui, et tu ne serais probablement pas là pour en parler. Mon pauvre Charles. Oui, heureusement c'est nous qui avons gagné la guerre. Oh non, tu es drôle. Tu as gagné la guerre, toi. Mais
mon pauvre Charles, tu n'es pas fichu de tuer un moustique dans une chambre à coucher. Tu voudrais libérer la France des nazis. Et vous, Madame Julie, vous faites quoi dans la vie? Julia. Julia? Julia. Quoi? Ah, enchanté. Moi, c'est Charles. Et vous faites quoi dans la vie? Julia? Non, Charles, madame la déjardine, elle force et passe. Oh. Pardon, je m'étais un peu assouplie. Je crois même qu'au début, eh bien, vous avez un peu ronflé. Ça vous a pas empêché de dormir, visiblement. Mais on n'est toujours pas arrivé. Oh ben, vous aurez réveillé, j'imagine, hein. Capitaine, c'est encore loin? Non, non, ne vous inquiétez pas, on se rapproche. Pourtant, on voit toujours pas la côte, hein. Oh, c'est un petit bateau et puis nous sommes chargés. Eh ben, la faute à qui? C'est vous qui avez fait du surbooking pour vous en mettre plein les poches. Je voulais seulement rendre service. C'est ça, en profitant de la misère du monde. La misère du monde. Il ne faut pas exagérer tout de même. Oh, mais vous savez, capitaine, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Hein. N'est-ce pas, Charles? Vous êtes sûr que c'est par là, ouais? Quoi donc? Le continent, vous êtes sûr que c'est par là? Sûr, évidemment, j'ai ma boussole. Depuis le temps qu'on est parti, on devait voir la côte, non? Je ne sais pas, je ne me rends pas vraiment compte, c'est la première fois que je fais ça. Hein? Non, je veux dire, c'est la première fois que je fais cette traversée avec ce bateau. Habituellement, c'est avec mon yacht, le moteur est beaucoup puissant. Vous ne trouvez pas que le temps se couvre? Ah, si. Ça tourne à l'orage, là. C'est juste un peu de brouillard. Vous avez consulté la météo marine ce matin? Oui, et ils annoncent du brouillard. Non, mais vous avez vraiment consulté la météo ce matin? Ben non, pourquoi faire? Ah, mais vous avez pu consulter la météo tout de même, hein. Ben, tout à l'heure, vous étiez tous pressés de partir, et maintenant, il aurait fallu regarder la météo. Faites voir ce boussole. La confiance règne. La côte, c'est où? Au nord. Enfin, non, au nord-est. Au nord ou au nord-est? Disons nord-est. Mais la côte, c'est large. On risque pas d'avancer. Ouais, genre si on est parti complètement de l'autre côté. Sur une boussole, l'aiguille est censée indiquer toujours la même direction, non? Même quand on la tourne dans un autre sens. Évidemment. Alors pourquoi sur celle-ci, l'aiguille tourne avec la boussole? Faites voir. L'aiguille est coincée. Enfin, c'est une blague, c'est pour la caméra cachée, c'est ça? Donc on ne sait pas où on va. Tout à l'heure, elle m'a échappé des mains. Elle est tombée par terre, elle doit être cassée. Dites-moi que c'est une blague. On aurait pu essayer de s'orienter avec le soleil, mais là maintenant avec cette brume, on ne le voit même plus. Oh, je crois peut-être pas j'aurais allé dormir. Ouais, bon, vous allez faire ça là-bas derrière, hein. Parce qu'avec tout ce vent, on va tous prendre dans la tronche, là, hein. Allez. C'est vrai que ça souffle de plus en plus fort. Mais vous êtes dingue, hein? Je suis désolée. Je pensais vraiment qu'on allait dans la bonne direction. Mais je commençais aussi à me demander pourquoi on ne voyait toujours pas la côte. Vous avez votre permis au moins. Vous l'avez levé de la bouche, chère madame. Oui, mais ça se demandait, hein. Ben oui, comme tout le monde, j'ai mon permis. D'ailleurs, je parle vers du bateau, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire cette traversée avec mon yacht. Et? Ben mon yacht, c'est pas moi qui le pilote. J'ai un équipage pour ça. Ah, donc, vous n'avez pas le permis bateau et vous ne connaissez rien à la navigation en mer. Oui, mais je ne pensais pas que c'était si compliqué. Par beau temps, on voit presque les côtes françaises depuis ce paradis fiscal. Oh mon Dieu, mais alors c'est affreux, mais nous sommes perdus. Nous allons tous mourir. Ça va mieux, hein. À vous trouver. Vous en faites, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous sommes perdus en mer et le capitaine n'a pas son permis bateau.
cette fois, je vois vraiment quelque chose à l'horizon, hein. Ah, Dieu soit loué, on est sauvés. Tu es sûr, hein? Mais on dirait que la côte, elle se rapproche de nous à une vitesse phénoménale. C'est pas la côte, c'est une énorme vague. Oui, je n'ai jamais vu une chose pareille! Là, j'ai bien cru qu'on allait tous y passer, là. Ah oui, on a failli être en petit. Heureusement, la vague est passée sous le bateau sans le faire chavirer. Ah, c'est un miracle. On est sauvés. J'ai eu tellement peur. Je crois même que j'ai eu un orgasme. Ah, mais moi, j'ai même plus envie de vomir. Bah, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était avec mon patron. Sur les montagnes russes à la fois. Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'autre balle derrière. Hein. Et maintenant la mer est calme à nouveau. Mais alors, on a peut-être encore une chance de s'en sortir. Il faut garder espoir. Ah ouais, mais alors, si on s'est trompé de route, eh bien, on n'a qu'à faire le chemin en sens inverse. Faire demi-tour faire demi-tour en mer est un concept qui n'a pas exactement la même signification que sur une autoroute, vous savez. Non, mais regardez, le ciel se dégage. Il y a même un arc-en-ciel. Ah oui, puisqu'on voit le soleil, on va pouvoir s'orienter. Le soleil se couche à l'ouest. Il suffit de partir de l'autre côté. Ah, et qu'est-ce que vous attendez, imbécile? Ce n'est pas si simple. Ah oui, mais pourquoi cela? Le gouvernail aussi est défectueux? Non, mais on a presque plus de gasoil. Ben oui, on a déjà fait pas mal de chemin et je n'ai rempli le réservoir qu'à moitié. À moitié? Oui, la traversée ne devait durer que quelques heures. Mais alors, nous voilà tous embarqués sur un rafiot qui prend l'eau, piloté par Marathon douce. Et en plus, nous allons être en panne serre. J'ai bien entendu. Un bateau qui prend l'eau? Oui, exactement, qui prend l'eau. Je suis descendue à la cale tout à l'heure pour chercher les toilettes, que d'ailleurs je n'ai jamais trouvées. Eh bien, à moins que madame ait perdu les seaux. Vous avez perdu les seaux? Non, eh bien alors, à la cale, il y a une énorme voie d'eau. Capitaine, c'est juste une petite fuite, rien de grave. Qu'est-ce que vous comptez faire? Appeler un plombier? Mais ce qu'il faut, c'est appeler les secours! Ne nous affolons pas trop vite. Est-ce que vous trouvez que notre situation ne mérite pas qu'on s'affole un peu, là? Ah oui, mais il n'y a pas de réseau. Ben évidemment, il n'y a pas de raison. On est perdu en pleine mer. Perdu, n'exagérons rien. Oh, là c'est bon, je vais le tuer! Et vous n'avez pas de radio de bord non plus? Ah non, je n'ai rien vu qui ressemble à cela. Mais j'ai un vieux transistor dans la cale, je crois. Attendez, là. Excusez-moi, là. Vous êtes sûr que c'était pas vous appartient? C'est-à-dire que je l'ai emprunté à un ami et j'ai un peu oublié de le prévenir. Et voilà! Et en plus, c'est un bateau volé. Non mais... Un bateau volé, il ne manquait plus que ça. Oh non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. C'est un cauchemar. Il y a encore. En effet,
allons à l'arrière. Et si nous ne commençons pas à courir très vite, d'ici 1 heure ou 2, le bateau va. Mais dites-moi que je rêve, c'est pas possible. Bon, il va falloir instaurer un tour pour écoper. Hein. Pas nous. Et pendant ce temps-là, il faudrait délester le bateau de toutes les charges inutiles. On pourrait peut-être commencer par les valises. Hein? Quoi? Les valises? Ah, mais pas question, hein? Ah non, pas question. Ah, pas la mienne, en tout cas. Mais si on commençait plutôt par se débarrasser de vous, capitaine. Et dire qu'au lieu de mourir de soif sur cette épave, je pourrais être en train de me prélasser dans le jacuzzi de mon hôtel 5 étoiles. Cette île paradisiaque que nous venons de quitter. Et tout ça en sirotant un cocktail exotique. Ça c'est vrai. Hein. Nous aussi, on n'avait pas besoin de partir. Hein. Il n'y avait aucune urgence. Parle pour toi, mon pauvre Charles. Tu n'as jamais rien à faire, toi. Moi, j'avais rendez-vous ce matin avec mon chirurgien, Anaïs. Oui. En même temps, il ne s'agit que d'une petite liposuction, pas d'une opération à cœur ouvert. Une petite liposuction. Une petite liposuction. J'ai bien entendu. Parce que tu en as déjà subi, toi, peut-être une de liposuction. Non. Pas ce genre de liposuction, en tout cas. Eh bien, nous en reparlerons quand tu sauras ce que c'est, alors. Excuse. Mon pauvre Charles, parfois, je me demande ce que nous faisons ensemble. Moi aussi, hein. Et tu réponds en plus. Mais vous allez la fermer pour de bon. Qui est-ce que prend celle-là? Si j'étais vous, Charles, je l'aurais déjà passé par-dessus bord. Ouais, mais ça fera un coup au moins. Mais évidemment, vous êtes trop mou, mon pauvre. J'aimerais assez que tout le monde arrête de m'appeler mon pauvre. Ça finit par être agaçant. Pardon. Non, je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que j'imagine que si vous aviez de l'argent, vous ne seriez pas obligé de supporter cette mégère. J'ai l'impression qu'on fait un peu le même métier, vous et moi, pas vrai, Charles? Le plus vieux métier du monde. Ah ouais. Moi, je fais de l'intérim, mais vous, eh ben, vous êtes en CDI. Oui, alors, je vous lis dessus tout de suite. Lui, il serait plutôt en période d'essai. En tout cas, cessez de m'appeler mon pauvre. Est-ce que je vous appelle ma grosse, moi? Hein? Oh, mais c'est lui qui va passer. Parlez pas. Si quelqu'un doit balancer ses minus par-dessus bord ici, c'est moi. Voilà, moi. Gigolo. Oui, mais c'est moi qui le balancerai par-dessus bord. Le moteur vient de s'arrêter. On est en panne sèche. Oh, Jésus, Marie-Joseph, orageuse mourir. Je suis vraiment désolée, je pensais qu'un demi-plein serait largement suffisant. Et vous comptiez faire quoi du reste de l'argent? On vous a tous versé 500 €. Vous n'avez pas de quoi faire un plein complet? C'est une longue histoire. Voilà, c'est un bon moment pour la raconter. Oui, madame a raison. On ferait mieux de se concentrer pour trouver une solution. Une solution. Sans blague. Eh ben, on n'a qu'à considérer qu'on participe à un jeu.
Un escape game. Quoi? Oh là là. Un de ces jeux de groupe qu'on pratique dans les séminaires d'entreprise pour resserrer les liens du personnel. On est tous enfermés dans un même lieu et on doit tous ensemble trouver le moyen pour s'échapper. Qu'est-ce que vous croyez que je fais là? Je me concentre depuis 1 heure, je suis à mon maximum. S'il suffisait de se concentrer, là, hein, je penserais pas sur cette épave à temps du couler avec elle. Hein? En tout cas, si vous avez une idée pour nous sortir de là, madame, je sais tout. Eh bien, c'est le moment de nous la dire. Eh ben, les téléphones ne passent pas. Et on peut envoyer une bouteille à la mer avec un message dedans. Ah, si, là, bravo. Ah, merci. Ah, quand même. Et qu'est-ce que vous mettriez sur ce message pour aider les secours à nous localiser? Ah ben, bon, après, c'était juste une idée, hein. Ah bah ouais, une idée à con, oui. Oui, mais quand on fait un brainstorming, il ne faut pas se censurer. Parfois, c'est après avoir dit 20 calories qu'on trouve la bonne idée. Ben, je crois que là, vous avez épuisé votre quota. Hein. Et il serait peut-être temps de trouver une idée géniale, là. Redescendez-vous sur terre, si on est. On n'est pas dans un séminaire d'entreprise. On est sur un bateau prêt à couler à pic. Oui, oui. Et si on perd cette vie-là, et bien on aura pas de... Ça sera game over et basta. Et si on essayait une prière collective? C'est ça, et pourquoi pas une procession? Hein? Ouais, ou un sacrifice humain. Oui, bon, ok, on a dit qu'on avait le droit à 20 conneries. À moins que Dieu transforme le monde à toile. Ouais, bah il n'y aurait plus qu'à se servir dans la cale. Parce qu'on en a jusqu'au genou là-dessus. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un retourne écoper. Non, à mon avis, il faudrait plutôt ici un signal de détresse. Ah oui, comme ça, si un hélicoptère de la gendarmerie vient nous survoler, au moins, il saurait que nous sommes en perdition. On n'a qu'à faire ça, oui. En même temps, nous ne sommes pas tous en situation très régulière. Hein? Bon, ça va, on n'est pas des migrants clandestins non plus. N'empêche que si la police nous demandait d'ouvrir nos valises... Eh ben moi, j'ai rien à cacher. Ah bon? Eh ben alors ouvrez votre valise et montrez-nous ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. C'est sûr que quand on quitte un paradis fiscal sur un bateau de pêche, c'est pas forcément du poisson qu'on ramène dans ses bagages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'on meurt tous noyés, là? Oh, ça va, j'ai donné du drapeau. Bon, moi je commence à avoir très soif, là. Mourir de soif quand on est entouré d'eau. Quelle situation absurde. Ah, et c'est tout ce que vous trouvez absurde dans cette situation? Oh, vous là-bas, vous, hein, on vous a rien demandé. Hein. J'ai quelques bouteilles d'eau dans la cale. Ah, bravo, vous aviez presque tout prévu, capitaine. Combien de bouteilles? 2. Ouais, on se sent tout de suite plus rassuré, là. 33 centilitres. Non mais enfin, même dans les taxis Uber, on a droit à une bouteille d'eau par personne. Alors à 500 € le billet, vous auriez quand même pu prévoir quelques rafraîchissements, non? Une bouteille de 33 centilitres. Ça fait 66 centilitres. Ah ben bravo, au moins vous savez compter. Mais oui, mais en effet, on n'aura même pas 10 centilitres chacun. Eh non. On a qu'à instaurer un système de rationnement. Je pense que les femmes enceintes devraient être prioritaires. Ah oui, et pourquoi cela? Et puis, quelle idée aussi pour une femme enceinte d'aller passer ses vacances dans cette république bananière. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? En vrai? Et vous? Hein? Je vous en pose des questions à vous. Hein? Vous êtes dans une île pour soi-disant un voyage de noces. Hein? Dans une île pas plus grande que 3 terrains de foot avec 5 bancs pour mètre carré. Vous saviez que le point culturel
peut faire les deux. Bon, voilà le drapeau de détresse. Mais si on ne se dépêche pas d'écoper, d'ici 1 heure ou 2, le bateau va couler. On a dit que les femmes enceintes étaient exemptées. C'est à votre tour, Yvonne. Oh, Charles Maillard à ma place. Et pourquoi ça? Parce que c'est moi qui t'entretiens. Voilà pourquoi, imbécile. Bon, j'y vais. Oui, Par galanterie. c'est ça. Galanterie, hein. Mais je n'aime pas beaucoup non plus qu'on me traite d'imbécile. Mon pauvre imbécile. Bon. Allez, si on s'en sort vivant, c'est promis, je vous rembourse la moitié du prix de la traversée. Oh, et en plus, il se paye notre tête. Ah, mais si on s'en sort, saloperie, c'est à mes avocats que vous aurez à faire. Ah, vous êtes sûr? Et qu'est-ce que vous voulez insinuer? On a tous une bonne raison d'être ici sur ce bateau et de vouloir éviter la douane, hein. Tous, même vous. Hein? Et qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Bon, sinon, vous n'auriez jamais payé un tel prix pour la traversée. Et vous ne seriez pas autant attaché à votre valise. Je vous rappelle que la compagnie de ferry est en grève. La grève, elle a bon dos, la grève. On dirait plutôt que des rats quittent le navire en emportant l'argenterie. Ouais, si seulement on pouvait le quitter, ce putain de navire. Navire, c'est un bien grand mot. Je dirais plutôt cette île, ce havre de paix pour milliardaires apatrides. Pourquoi étiez-vous tous si pressés de la quitter? Oh, mais cela ne vous regarde pas. On voulait regagner le continent au plus vite, on est monté sur le premier bateau en partance, voilà tout. Ouais, mais quand on est sur le Titanic, il faut bien choisir son canot de sauvetage. Hein. Je pense qu'on n'a pas choisi le bon. Ouais, c'est ça. On est tous dans le même bateau, mais pas pour les mêmes raisons. Et je serais curieuse de savoir laquelle de ces valises contient le plus de pognon. Pas la mienne, en tout cas, ça c'est sûr. Laissez-moi vous rappeler, capitaine, que même si vous ne transportez rien de compromettant dans vos bagages, c'est un délit de faire office de passeur. Ah, surtout qu'on n'a pas son permis bateau. Hein. En tout cas, j'espère qu'on ne sera pas secouru par des pirates. Encore que, avec eux, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est sûr qu'on ne finirait pas en prison. Ou au fond de l'eau, bouffé par les requins. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que, à part écoper, Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a plus de gasoil. À part se laisser dériver en espérant que les courants des vents nous ramènent à la côte. Vous avez que ça comme solution? Et c'est pas moi le capitaine de ce bateau, hein. Allez demander à notre imbécile là, qui nous a conduits jusqu'ici, en pleine mer et au bord du naufrage. et en plus, moi je commence à avoir faim. Ah, désolé, je n'ai pas prévu de plateau repas. La traversée ne devait durer que quelques heures. Mais j'ai un vieux paquet de pépito entamé dans la cave. Moi, je trouve que les grosses devraient être prioritaires. Hein. Après tout, elles ont besoin de manger plus que les autres. Logique. À moins qu'elles aient besoin de maigrir. Moi, je pense que je suis plus grosse que vous. Puis quand on aura fini les pépitos, là, vous croyez qu'on viendra à se bouffer les uns les autres, comme sur le radeau de la Méduse? Oui. On se tirera à la courte paille pour savoir lequel sera mangé le premier. Comme dans la chanson. Quelle chanson? Il était un petit navire, il était un petit navire. Oui, mais dans la chanson, c'est le plus jeune qu'on finit par bouffer. Oui, ben, j'espère que je n'afficherai pas sur ce bateau. Tout de même, Max, il y a une chose qui m'échappe. Ah oui? J'ai une question à vous poser. Allez-y. Il existe des moyens plus efficaces pour gagner de l'argent que de s'improviser passeur quand on ne sait pas conduire une barque. Oh, surtout quand on est déjà très riche, comme vous le prétendez. Qu'est-ce qui vous a pris d'improviser passeur?
C'est une longue histoire, je vous l'ai déjà dit. Ah ben, on n'a rien d'autre à faire que de l'entendre. Bon, eh bien comme vous le savez, la compagnie de ferry qui relie habituellement cette île au continent est en grève. Ah ben ça, on avait remarqué, hein, sinon, que serions-nous venus faire sur cette galère? Les employés de la compagnie ont arrêté le travail en apprenant la revente de celle-ci à un groupe financier qui annonçait un gros plan social. Mais qu'est-ce que vous avez à voir avec cela? Je suis la patronne de cette compagnie. Enfin, je l'étais. Alors c'est vous? Ah, parce que vous la connaissez? Non. Disons que j'ai entendu parler de ce rachat. Et pourquoi l'avez-vous revendue, cette compagnie? J'ai fait de mauvais placements, suivi de quelques malversations pour essayer de me refaire. Je suis ruinée. Et la banque en a profité pour me racheter ma compagnie à un prix dérisoire. Et vous avez accepté? C'était ça ou aller directement en prison. Et vous avez quand même acheté ce bateau de pêche là, et comment vous en êtes arrivé là? Les marins grévistes me séquestraient dans mon bureau, j'ai échappé de peu au lynchage, j'ai réussi à m'enfuir, mais bon, j'ai jugé plus prudent de rejoindre le continent au plus vite. Et j'ai emprunté ce bateau de pêche qui était en cale sèche. Ouais, sûrement pour réparer la boîte d'eau. Je n'avais même pas de quoi faire un peu de gasoil. Et puis, il me fallait un peu de cash en arrivant sur le continent, le temps que la chance tourne. Ouais, il faut que je vois. J'ai laissé mon adjoint signer le contrat de vente auprès de la négociatrice de la banque à ma place. D'ailleurs, elle aussi, elle a failli se faire lyncher. Ça, je sais. Comment vous savez ça? Bah, c'est moi qui ai signé le contrat au nom de la banque. C'est vous, la négociatrice de Continental Finance? Celle qu'on surnomme le requin? Elle-même. C'est un comble, en un sens, je vous ai sauvé la vie. Oula. Faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin non plus. Je vous rappelle que nous sommes perdus en mer au bord du naufrage et en panne sèche. Oui, et je ne sais pas ce qui me retient de vous jeter par-dessus bord. C'est à cause de vos mauvais conseils que mes placements m'ont ruiné. Et vous en avez profité pour me racheter ma compagnie à un prix dérisoire. Ah, mais je n'ai rien fait. Je ne suis qu'aux ordres de ma direction, vous savez. Et puis, les temps sont durs pour tout le monde. C'est la crise. Ah oui, c'est curieux. Le monde est en crise depuis que Dieu l'a créé. Pourtant, les riches sont toujours de plus en plus riches. Bon, je préfère retourner écoper avant de céder à des envies de meurtre que je pourrais regretter. Au témoin d'un doute, le requin, elle parlait de vos mauvais conseils qui l'ont ruiné. J'espère que vous m'en avez donné de meilleurs. Parce que moi aussi, j'ai confié toute la gestion de mes placements à Continental Finance. Ne vous inquiétez pas. Si nous sommes numéro 1 mondial en matière de gestion du patrimoine, ce n'est pas pour rien. Sauf si la banque a construit sa fortune en ruinant ses clients les plus crédibles. Alors, c'est fini? Il n'y a plus d'eau à la cale? Ça ne sert plus à rien d'écoper. Hein. La voie d'eau est trop importante. Hein. Oh, c'est fini. Oh, on va tous mourir. Oh. Mais ne me regarde pas comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Moi, les seuls problèmes que je sais régler, ce sont ceux que l'on peut résoudre en sortant son carnet de chèques. Ah, je doute que cette fois ce soit possible comme ça. Et puis, arrête de te ronger les ongles, ça m'agace. Fous-moi la paix, je me rongerai les ongles si je veux. Eh ben, vous y parliez pas comme ça, hein, tout à l'heure, hein? Ouais, mais tout à l'heure, j'espérais épouser une milliardaire. Et maintenant, à quoi ça me sert d'épouser une milliardaire qui va mourir? C'est un calvaire. Surtout si je dois mourir en même temps qu'elle. C'est un calvaire, un calvaire. Vous n'allez pas accoucher maintenant? Non, 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 non. N'ayez Non, crainte. que ça. Non, 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 n'ayez crainte. Bon, je n'ai pas pu me connecter au réseau, mais j'ai pu écouter la météo grâce à un vieux transistor. Ils annoncent qu'un tsunami vient de ravager l'île que nous venons de quitter. Un tsunami. D'amplitude suffisante pour ravager totalement l'île depuis sa faible altitude. Et là, c'est l'énorme vague qui a failli nous engloutir tout à l'heure. Et personne n'a pu être prévenu à temps, il n'y a aucun survivant. Oh, mais c'est affreux. Oh, c'est le châtiment divin. Oh, Jésus a chassé les marchands du temps. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ouais, ben,
pour nous, c'est un petit miracle, hein, parce que si nous n'avions pas quitté cette île au plus vite, à l'heure qu'il est, nous serions tous morts noyés. Oui, quel heureux hasard. Mais alors, en somme, en nous embarquant sur cette épave, vous nous avez tous sauvé la vie. C'est un fait. Oh, c'est ça, on va vous appeler Noé. Oui. Et vous avez pris sur votre arche un exemplaire de ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Hein? Ouais, bien sûr que l'espèce allait survivre à ce déluge. Je vous rappelle quand même qu'on a échappé au déluge, mais notre arche, elle prend l'eau par l'arrière. Oui, si nous n'atteignions pas rapidement une fois que le bateau va couler. On n'a qu'à s'en remettre à Dieu. En tout cas, j'espère que les secours qui arriveront sur le lieu de la catastrophe, Nous verrons et nous viendrons en aide. voilà, c'est ça, oui. Et puis au moins avec eux, on finirait pas en prison. Et puis surtout, on ne demanderait pas, vu les circonstances, d'ouvrir nos valises. Hein? Comme quoi, à toute chose, malheur est bon. Il y en a beaucoup des expressions à la con comme celle-là. Oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, si tu préfères. Eh bien, je préférerais que tu la fermes. Hé, Lala, vous avez recommencé les deux, là. Et puis vous, là, hein? Vous n'avez pas trop le profil de quelqu'un qui vient planter ses économies dans un paradis fiscal, hein? Quant au métier que vous exercez, très ancien à ce qu'on dit, je ne pense pas que les hôtels 5 étoiles soient votre terrain de chasse privilégié. Eh ben, ne vous fiez pas aux apparences. Mais regardez-vous, vous. C'est l'exemple même que la fortune et la place, eh ben, ça fait pas toujours bon ménage. N'empêche, on ne m'enlèvera pas de l'idée que vous n'avez rien à faire ici. Qui êtes-vous vraiment, hein? Et que cachez-vous dans cette valise? On ne peut plus ridicule. Ne vous avisez pas d'y toucher, hein? Ouh, mais au point où on en est, nous n'avons plus rien à nous cacher les uns aux autres. Alors pourquoi ne pas ouvrir cette valise pour nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur? Allez-y, au point où on en est. Vas-y, Charles, ouvre la valise. Mais je ne sais pas si... Ouvre-la, je te dis. Allez. Et si c'était une valise piégée? Et pourquoi tu crois que je te demande de l'ouvrir, hein? Réfléchis. Allez, n'avancez plus. C'est bon, je vais te faire. Ah. Oh! Ah ah! Ça fait même malin, hein? Ça fait moins malin. Eh, à ce sourire là-bas, tu t'approches là. Tu reviens par là. Et le requin en main. Hop! Rapplique, rapplique. Capitaine du Picalus, tu t'avances là. Allez. C'est pour défendre votre vertu contre un baleine de Attendez, l'artillerie? attendez, elle est passée où la barbouze corse là? Elle est passée où la barbouze corse? Ah, t'es là, toi. Tu viens, je vais plancher la boîte, tu la vois, dépêche-toi. Non, c'est pourquoi cette artillerie? Trafic d'armes? Terrorisme? Ouh, mafia. Waouh, 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 waouh! Je suis la police! La police! Ah oui! Charles! Brigade financière! Et je détient l'infiltration pour surveiller tout vos petits trafics là, tout le monde! Et vous prendre tous en flagrant délit. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Vous mettre tous aux arrêts dans la cage? Oui? Hein? Allez, à qui ici vient tirer en face? Hein? Allez! Vous avez raison. De toute façon, on va tous mourir. Alors à quoi bon jouer aux gendarmes aux voleurs, hein? Allez, toi. Allez, Charles, debout. Allez, c'est bon.
sur un bateau de pêche, on n'a qu'à pêcher, hein. Je ne vois pas de filet. Depuis combien même quelqu'un sait pêcher? Ah oui, moi. Mais sur mon yacht. Et avec un équipage. Mais là, Oh là là. Alors vous croyez qu'on va en arriver au cannibalisme? Ah, ben, en cas d'extrême nécessité, ce n'est pas un crime. En est un, il faut tuer la personne avant de la tuer. Oh, mais alors nous attendrons que le premier d'entre nous meure de mort naturelle. Oui, ben, si on ne vient pas nous secourir rapidement, ça va arriver bientôt. Hein. J'ai pêché un poisson. ah oui, et comment vous avez fait ça? Mais avec une épuisette. Où est-ce que vous avez trouvé une épuisette? Ben, je l'ai fabriquée avec un manche à balai et ma culotte. Et vous avez pêché un poisson avec ça? Bah oui, il était sur le dos, à la surface, là, il devait dormir. Oh, ben c'est un pauvre poisson. Eh ben, ils ont pas le droit de faire une petite sieste. Ouais, ou alors il était mort. Ah, alors c'est une éventualité, parce que alors, quand je l'ai sorti de l'eau, avec l'odeur, Mais vous êtes sûr que c'était le poisson? Charles! Alors, désolé, moi ça doit être le soleil, je suis au bord de l'insolation. Et qu'est-ce que vous en avez fait? je l'ai mangé. Ben, cette fois, je crois qu'on a touché le fond. Voilà. Là, ça c'est une phrase qui prend un sens tout particulier quand elle est prononcée sur le pont d'un navire prêt à sombrer. Voilà qu'il se met à faire des phrases maintenant. Oh, ben, tu as raison, mon pauvre Charles, ce doit être le soleil. En plus, Madame Julia va te poser une question, tu ne sauras même pas lui répondre. Vous étiez venu faire, dit-il. Ah ben on était venus en reconnaissance pour notre voyage de noces. Mais au début on avait pensé à Saint-Barth, hein, mais maintenant c'est tellement surpris, hein, surtout depuis qu'ils ont... Laisse tomber, mon pauvre Charles. Au point où on en est, on peut leur dire la vérité. Ah mais je croyais que c'était ça la vérité. Non, la vérité, c'est que je fais le voyage dans ce paradis fiscal 2 fois par an pour remettre mes économies en lieu sûr. Et la pêche était bonne cette année? Alors j'emmène du cash, je repars avec des bons au porteur. Et cette année, ce sont des bons du trésor émis par le micro-État qui gère cette île. Ah, et qui vous a conseillé d'acheter ça? Continental Finance, pourquoi? Ah. Non, mais en fait, c'est que maintenant que cette île a été ravagée par ce tsunami, eh ben, vos bons du trésor ne valent plus rien. Oh mon Dieu! Vous êtes sûr? Ben, vous n'avez pas entendu la première fois? Cette île n'existe plus, elle a été rayée de la carte. Mais alors Yvonne, tu es ruinée? Ouais. Bon, la compagnie de ferry que nous venons de vous racheter ne vaut plus grand-chose non plus d'ailleurs. Enfin, il faut garder espoir. Même si les marins sont morts noyés, les bateaux, eux, sont peut-être encore à flot. Ah oui, c'est un terrible drame. Mais nous, on est encore en vie, hein. Ouais, pour l'instant. Oui, d'ailleurs, Yvonne, c'est à votre tour d'aller. Mon tour? Écoper. Mon tour de quoi? Écoper. Charles, vas-y! Alors là, pas question, là, j'en ai marre. Je ne suis pas ton rabbin. Ah, tu n'as pas sérieusement ce que tu viens de dire? Si, ça fait des années que je te sers de souffre-douleur dans l'espoir d'un mariage qui ferait de moi ton héritier. Maintenant, tu es ruiné et on va tous mourir. Qu'est-ce que ça change? Bon, vous allez? Non mais, il a raison! On va tous mourir, alors plutôt un peu plus tard. C'est pas la peine de se fatiguer! On fait une prière, on s'en remet à Dieu. Ta gueule. Et toi, la Vierge Marie, là, qu'est-ce que tu es vraiment venue faire ici? Ben, je suis dans les affaires, moi aussi. Ah, vous aussi? Et Oui. quel genre d'affaires? C'est plus la peine de faire semblant. Hein. Je te rappelle que je suis flic, alors je suis au courant de tout. Ah,
puis merde, il y en a marre de ce truc là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça fait de la coque. Oh, alors quand je pense qu'elle a profité de sa soi-disant grossesse là pour ne pas aller couper l'eau de mer dans la cale, et en plus, elle s'est enfilée avant tout le monde le peu dont tout ce qui nous restait. Si je comprends bien, c'est elle que vous étiez venu arrêter. Entre autres, oui. Parce que sur ce bateau, entre nous, j'ai que l'embarras du choix, là. Vous prenez un risque, ma chère. Ah oui? Oui, vous prenez un risque. Oh. Vous êtes seul et nous sommes 6. On pourrait avoir envie de se débarrasser de vous. Ce serait pas étonnant qu'on n'en revienne pas tous. Eh bien, moi, j'ai de plus en plus faim. Et si c'était elle qu'on bouffait? Je vous rappelle que je suis armée. Hein? Ça m'aide. Et vous, Julia, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Une bombe atomique miniaturisée? Non. C'est tout explosif. Voilà, là, vous en avez trop dû ou pas assez, hein. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonds secrets provenant de donateurs totalement désintéressés, comme madame. Ah ben, je ne vous savais pas si généreuse, ma chère. Ouais, bien quoi, hein? On peut très bien être désintéressé et pour autant espérer quelques petits passe-droits si notre cher président est réélu. Et puis quoi, hein? Tu aurais préféré quoi? Que la gauche revienne au pouvoir? Alors c'est pour ça que vous non plus, vous ne teniez à ne pas passer par la douane. C'est fou ce que les milliardaires peuvent être solidaires entre eux dès qu'il s'agit de protéger leurs privilèges. J'obéis aux ordres. Le président m'a demandé de rapatrier de toute urgence des fonds de campagne secrets détenus par son comité dans ce paradis fiscal. De toute urgence. Alors vous étiez au courant pour le tsunami? En tant que chef des armées, le président a un accès privilégié à la météo marine. Il craignait pour son trésor de guerre. Hein. Vous étiez la seule à savoir que le raz-de-marée allait détruire cette île et ses habitants. Il n'y avait pas de place pour tout le monde sur les bateaux. Seuls quelques privilégiés ont été mis au courant. Privilégiés, hein? Ceux qui préparent sa campagne, là, hein, comme... Yvonne! Toi aussi, tu savais? Donc si tu savais, mais après tout, hein, je t'ai sauvé la vie, imbécile. Tu n'avais pris qu'une seule réservation pour toi. Et si je ne t'avais pas rattrapé dans le hall de l'hôtel alors que tu partais précipitamment, Ah, mon pauvre Charles. Moi aussi, je n'étais pas au courant. Et pourtant, je suis de la police. Si je n'avais pas décidé de vous prendre tous en filature, eh bien moi aussi, j'aurais été emportée par le tsunami. à mon avis, c'est ce qu'espérait le président, hein, enterrer l'enquête avec l'enquêtrice. Hein. Vous là-bas, vous aussi, vous étiez au courant? Ah non, mais visiblement mon patron devait être dans la confidence. Je comprends mieux pourquoi il était si pressé de m'envoyer récupérer l'argent dans ce paradis fiscal. Oui, en omettant de vous prévenir que vous risquiez d'être emporté par un tsunami. Ouais. Et moi qui lui faisais tant confiance. Non, mais je suis si déçue. Faire confiance au président de la plus grande banque française. Votre naïveté me surprend, cher. Et dire qu'on vous surnomme le requin. Le requin pour moi. Oui, mais moi je pensais que les requins aussi avaient une famille. Et que j'en faisais partie. Et que les requins ne se coupaient pas entre eux. Ah, bien maintenant vous êtes fixé sur la solidarité qu'il y a entre les vrais milliardaires et ceux qui leur servent de valet, en espérant qu'on leur laisse quelques miettes et des vertus. Oui, comme le dit un de nos grands philosophes, quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des cerveaux. Oh, vous ne connaissez pas cette citation. Quel est le nom de ce philosophe?
Éric Cantona. Quand même, vous auriez pu dire aux grévistes de reprendre le travail, hein, quand même. On aurait pu, oui. Mais Le président de cette république bananière était autrefois un grand ami de la France. Et surtout, un ami personnel de notre président. Un homme très généreux par ailleurs. Malheureusement... C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris, c'était un... Jeudi? Vendredi? samedi. La mer, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Tadadam. Ça y est, on voit la côte. Ce n'est pas un mirage, et moi? Ah, mais si, mais regardez, on voit la côte. C'est bon, ça y est. Terre! Mais c'est dingue! J'ai l'impression d'être Christophe Colomb au moment où il découvre l'Amérique! j'espère qu'on n'aura pas dérivé aussi loin. Oh, Dieu soit loué, on descend. Ah, il était temps. Même en écopant jour et nuit, le bateau commençait à sombrer. On va enfin retrouver la civilisation. Ouais, on a perdu beaucoup de fric quand même. Quelques kilos. Au moins la liposuction attendra encore. On finira par se refaire. Les un jour, et toujours. Ouais, à moins qu'on finisse tous en prison. Non, je vous promets, je ne dirai rien. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais le président, lui, il s'en sort plutôt bien, alors. Je sens dans cette remarque-là comme une tentative de chantage, voire une extorsion de fonds. Oh là là, tout de suite des grands mots, là. Mais je ne serais pas contre une petite gratification pour service rendu à la patrie. Et en récompense de ma discrétion. Oui, et nous, on ne serait pas contre une petite compensation. Avec tout l'argent qu'on a perdu dans ce désastre écologique. Dites, vous qui parlez à l'oreille du président, vous ne pourriez pas nous faire passer en catastrophe naturelle? Oui, parce que notre président, si on racontait tout ce qu'on sait, sa réélection serait bien compromise, là, hein? Oh, entre gens intelligents, on peut toujours s'arranger. Et pourquoi pas une petite médaille? Grâce à mon action héroïque, j'ai sauvé quelques vies. J'en parlerai au président. Bon. Bien, les vents sont favorables, on se rapproche de la côte, il n'y a plus qu'à attendre. Ah, mais c'est quand même bizarre. Hein. Ça ne ressemble pas trop à la côte française. Ah oui, ça c'est vrai là. Avec tous ces palmiers. Ah, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la Bretagne, hein? Ah non, alors. Et que c'est pas le drapeau français qui flotte au-dessus du port. Mais qu'est-ce que ça peut être alors? La Corse? Il y a une grande barque qui vient, on va leur demander. Ils sont une centaine dessus. Oh, mais on dirait des migrants. Mais pourquoi ils quitteraient la France pour se diriger vers le large? Ça peut-être le drapeau du Maroc, non? Mais qu'est-ce que c'est comme... Qu'est-ce que c'est? Et vous y connaissez, vous, un drapeau? C'est pas le drapeau palestinien au moins, non? Pire. Oh, bah alors là, je vois pas ce qu'il peut y avoir de pire que de débarquer dans la bande de Gaza. Hein. Ah ben, c'est le drapeau de la Libye. Et je vois même leur visage. Ah, j'en vois même qu'ils commencent à se marrer. Là. Ah bah ça, c'est sûr, ils vont être surpris de nous voir débarquer, hein. C'est sûr que d'habitude, le trafic, c'est plutôt dans l'autre sens. Hein. Une bande de Français qui va accoster sur les côtes libyennes avec des valises pleines de billets de banque, de bons au trésor et de coques. Ils ont l'air féroces. On pourrait peut-être bien... On devrait se débarrasser de tout ça. Quoi? Jeter notre argent par-dessus bord, ça va pas
tuer pour nous dépouiller. En même temps, si on arrive en loc, les mains vides et à moitié morts de faim, ils vont pas comprendre non plus, ça va les énerver. Difficile à croire qu'une bande de Français qui demandent un asile politique en accrochant sur les côtes libyennes. Alors on n'a qu'à leur dire la vérité. Mais ils nous croiront jamais. Bon, c'est-à-dire que c'est un peu difficile à croire, là, hein? Hein? Oui? Oui, Monsieur le Président? Merci, Monsieur le Président. À bientôt, Monsieur le Président. Alors? C'était le Président. Et alors? Les forces françaises présentes sur la région viennent de nous réveiller. Ils nous envoient un hélicoptère. Dieu existe! J'ai peur que cette fois-ci, c'est la porte. On est sauvés. Et maintenant, grâce à notre président, nous allons regagner notre beau pays. Vive le président! Vive le Président! Vive la République! Vive la République! Vive la France! Vive la France! Et Vive la finance! Je crois que j'ai encore une... Merci beaucoup. Merci, la troupe de la Badarus. Nous ont présenté, il était un petit navire.